être libre de la mort et avoir un cœur pur. Notre cœur est notre organe vital le plus important. La vie commence quand notre cœur commence à battre et la vie s'arrête quand le cœur s'arrête de battre. Et vous savez, au moment où Dieu insuffle l'esprit dans le fœtus, le cœur commence à battre. Et le cœur s'arrête de battre lorsque l'esprit retourne à Dieu. Alors il faut bien faire la différence entre l'esprit de Dieu et l'esprit humain que Dieu souffle dans l'être humain. Cet esprit humain, c'est le souffle de vie, c'est lui qui fait battre le cœur, ce qui fait que dans le cœur, il y a un cri d'amour parce que notre esprit humain a été conçu dans l'amour du Père. C'est pour ça que dans notre cœur, il y a l'amour qui circule, l'amour est en nous et c'est l'amour qui devrait nous animer. Et le principal ennemi du cœur, c'est la mort. Alors, nous avons 3 cœurs, un cœur physique, un cœur émotionnel et un cœur spirituel. Dans tous les cas, ces cœurs, c'est la source de vie, c'est la source de l'amour. Le cœur spirituel, c'est de là d'où sort l'amour pour Dieu, l'adoration pour Dieu, l'amour pour les frères et sœurs. C'est totalement divin parce qu'en fait, c'est Dieu qui nous met cet amour pour l'aimer lui. C'est dans notre cœur spirituel que se trouve l'amour de la présence de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour pour les frères et sœurs, l'amour pour le corps de Christ. Le cœur émotionnel, c'est de là d'où il y a les sentiments, mais c'est de là aussi d'où peuvent germer les idées. Comme j'en avais expliqué dans une vidéo précédente, le cœur est un vase d'où germent des idées. Et le cœur physique, c'est notre pompe vitale, c'est ce qui se trouve derrière les côtes, c'est lui qui met le sang en mouvement, et vous savez, l'âme est dans le sang. Le cœur physique met l'âme en mouvement. On peut le lire dans la Bible, dans le livre du Lévitique, au chapitre 17 et au verset 14, « Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. » C'est pourquoi Dieu nous demande de ne pas manger de sang, parce que la vie, elle est dans le sang. Et l'ennemi du cœur, l'ennemi de la vie, c'est la mort. Alors, il y a la mort spirituelle pour le cœur spirituel. La mort spirituelle, c'est quand tu n'as plus de relation avec Dieu, que ton esprit est comme mort. Il y a la mort émotionnelle pour ton cœur émotionnel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation humaine, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de joie. Et puis, il y a la mort physique pour ton cœur physique, qui se traduit par des AVC, des accidents cardiovasculaires, des maladies de sang. Alors, on va essayer de comprendre un principe dans le cœur. Il faut bien comprendre que le cœur est un logement, ou plutôt un ensemble de logements, comme notre cœur physique qui a plusieurs ventricules. Alors, pour comprendre cela, on va lire 2 versets. Le premier se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10 et au verset 22. Et il est écrit « Approchons-nous d'un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. » Le deuxième verset se trouve dans la première épître à Timothée, au chapitre 1 et verset 19. « Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » En fait, ces versets nous disent que la conscience, elle est au milieu, elle est dans le cœur, et comme je l'avais expliqué, le cœur est comme un vase dans lequel germent des idées, et la conscience, elle est là pour juger les idées qui germent. Mais ce verset nous dit aussi que la conscience, c'est comme un garde pour la foi. Alors, on comprend que la foi, en fait, elle loge dans le cœur et protège le cœur. La foi protège le cœur physique des maladies cardiovasculaires, de la mort, des maladies sanguines. Vous savez, le diabète ou le cholestérol provient souvent de blessures d'abandon ou de rejet. Quand la foi est là, elle guérit l'abandon, elle guérit du rejet, et le diabète et le cholestérol y partent. J'ai vu plusieurs personnes où on a prié pour l'abandon. Quand l'abandon est parti, le cholestérol a disparu, le diabète a disparu en quelques heures. La foi protège le cœur émotionnel, elle le protège de la mort des émotions, des traumatismes, des blessures, des trahisons, de la mort. Et puis la foi protège le cœur spirituel de la mort. Et alors, qu'est-ce que c'est que la mort dans le cœur spirituel? C'est l'incrédulité, la religiosité. Et la foi, c'est exactement le contraire. La foi, c'est vraiment exactement le contraire de la religiosité, le contraire de l'incrédulité.
C'est pourquoi il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et le combat d'aujourd'hui, c'est le combat de la foi. Combattez pour votre foi. La mort attaque le cœur et la mort, elle peut aussi loger dans le cœur. Quand il y a une dépression, la mort, elle est dans le cœur émotionnel. Quand il y a un décès, une mort physique, la mort, elle est rentrée dans le cœur physique. Et tant que tu n'as pas rencontré ton Seigneur, que tu n'as pas rencontré Jésus, qui n'a pas renouvelé ton esprit, il y a la mort dans ton esprit. Et la Bible explique que le fruit du péché, c'est la mort. Que le diable utilise une arme qui est la mort. Et la Bible explique même qu'il est possible de faire alliance avec la mort. La mort est l'ennemi qui attaque ton cœur. Et nous allons prier pour cela. Es-tu prêt? Veux-tu être libre de la mort et retrouver la vie? Parce que Jésus il est venu offrir la vie en abondance. Alors je vais prier et tu peux répéter. Et tu peux faire cette prière plusieurs fois pour que toute la mort qui est en toi disparaisse. Seigneur Jésus, je reconnais et je confesse que tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je renonce et je me repens de tous les péchés. Je te demande pardon d'avoir appelé la mort, le suicide, la tristesse, pardon pour mon incrédulité, pardon pour ma religiosité, et je me repens pour ma lignée et moi-même de toutes les alliances avec la mort. Aujourd'hui, je renonce à tous les liens avec la mort. Je brise tous les liens générationnels de mort attachés à mon cœur et je chasse tous les esprits de mort de toutes les loges de mon cœur. Mort, tu quittes mon corps. Tu quittes mes organes. Tu quittes mon cœur. Tu quittes mon système digestif. Au nom de Jésus. Mort, tu quittes mon âme. Et tu lâches mon esprit. Tu fuis loin de mes pensées. J'accueille la vie. Jésus est la vie. Je suis vivant. Je manifesterai la vie de Christ. La mort est vaincue. Amen. Soyez bénis, je vous aime de l'amour de Christ. Soyez libres. La prochaine fois, on parlera de la conscience et de la sorcellerie. À très bientôt.